Salut tout le monde, c'est la Kicksteam. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo en compagnie de la street. Eh ouais, ça va ou quoi? Ouais, ça va et toi? Ça va tranquille, hein. On a préparé deux petites chichas, donc on a fait une chicha de bureau de tabac, donc classique, 15 balles à peu près. Ouais. Et une mini mia à peu près 25-30 euros. Et voilà. Moi j'ai mis un petit, comme pâte, j'ai mis un petit cold pêche avec un petit sirop tropical en bas. Pour l'instant, Ouais, j'ai même pas mis de sirop moi, tu vois. oui, ouais, nature. Donc au charbon, on a pris ceux-là. On les a achetés en bureau de tabac, hein, c'est des charbons classiques. Ils s'allument bizarrement. J'essaierai de mettre une petite vidéo au montage pour vous montrer comment ils s'allument. C'est assez marrant. Elles ont du mal à fumer là parce qu'on vient seulement de les allumer, donc faut trouver la bonne position du charbon, hein. Donc après, toujours quand on fait une chicha, il faut toujours avoir le charbon sur le côté. Surtout, ce qu'il faut jamais faire, c'est en mettre deux. Parce que moi je faisais ça au début. Sur le moment ça fume bien, mais ça crame toute la pâte. Et le charbon, il faut le mettre sur le côté. C'est beaucoup mieux pour aérer un peu, pour que la fumée elle passe mieux dans le réservoir. D'ici peu de temps, on fera un opening parce que j'ai commandé un caloud pour la Mimia parce que vous voyez, je suis encore sur la tête d'origine parce que Moi je suis voilà. encore, j'ai une tête plate, mais on est encore sous auto-allumant, mais on va passer Sur avec- des vrais charbons avec une school naturels. ovni avec des charbons naturels, ça va passer bien. Ouais. Bon, la School OVNI, c'est d'ici quelques mois, ouais, d'ici quelques semaines, mais pour l'instant, la Minimia, elle nous suffit. Donc après, ce qu'il faut toujours faire, par exemple, dès qu'un charbon il est fini, vous le mettez sur le côté, vous en allumez dessus. En fait, il faut faire le tour avec les charbons, il faut les mettre comme ça, tout autour de la tête, mais surtout jamais au milieu. Ou alors à la fin, si vraiment la pâte est encore bonne et qu'il reste un petit bout de charbon, on le met au milieu pour finir la tête, quoi, mais c'est tout. Sinon, au niveau de l'équipement, pour la Mia, on est sur un tuyau Elbadia, et sur limité camouflage. Il est bien. Et puis pour celle de bureau de tabac, on est sur un tuyau Marrakech. Sympathique aussi. Ouais, franchement, il passe bien. Il a un bon tirage, il est super léger, avec un petit manche, je crois que c'est en Ali. Ouais. Et ouais, franchement, il est super léger. En alu, on a pris ceux-là. Donc, c'est des alus précoupés. Donc, en vrai, moi, j'étais pas pour ça au début quand j'ai commencé à faire une chicha, mais c'est le mieux. Franchement, c'est le mieux parce que on n'a pas à s'embêter à faire les trous avec un cure-dent, tout ça. Franchement, je trouve ça Et bien. au moins, les trous, ils sont bien faits, de la bonne taille. Tout est nickel. On vous montrera aussi comment faire une chicha en petit budget, ça veut dire avec une chicha de bureau de tabac comme ça. Je prendrai la tête d'origine avec le tuyau d'origine et je vous montrerai comment faire une tête, prendre un alu, faire les trous, ou mettre le charbon, tout ça. Comme ça, ce sera pour ceux qui veulent débuter, ce sera voilà. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker pour qu'on se fasse un petit peu connaître. C'est la première vidéo présentation, on va dire. Ouais. Et pour la caméra, on est sur une GoPro Hero Plus LCD. Donc j'espère que la qualité sera bonne, hein. Et la qualité micro aussi. On essaiera de faire 1 à 2 vidéos par semaine. Et aussi essayer de faire des vlogs dans un bar à chicha qu'on a l'habitude d'aller. Et si ça vous plaît, et puis vous nous direz ça dans les commentaires. Alors je tiens aussi à préciser, pour un peu, voilà, on vous incite dans aucun cas à fumer, hein, mais c'est pas non plus la bonne chose à faire. Ah ouais, c'est... Par contre, faut surtout pas écouter toutes les rumeurs qu'il y a qui disent que soi-disant la chicha serait pire que les cigarettes ou pire que par exemple, je sais pas, fumer du tabac roulé ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, à partir du moment où la chicha vous n'avalez pas la fumée, vous la recrachez tout de suite, ça fait des dégâts aux poumons bien sûr, mais ça en fait beaucoup moins
que si vous fumez un paquet de cigarettes par jour par exemple. Après, bien sûr, je vous incite pas à fumer. Si vous pouvez éviter ça, évitez, c'est Ouais, mieux. évitez, franchement évitez, mais après voilà. Quitte à fumer, autant fumer des bonnes choses. Ouais, c'est vrai ça. Parce qu'honnêtement, pour avoir essayé les cigarettes, le goût est tellement dégueulasse comparé à une bonne tête préparée avec de la pâte. Tout à fait d'accord. Ça n'a rien à voir. Pensez aussi à enlever les cendres, si jamais il y a des cendres sur le charbon, ça peut optimiser la fumée. On fera aussi une présentation de vraiment en détail tout l'équipement qu'on a. Parce que bon là, c'est des basiques. Mais sinon on est assez équipé niveau tuyau, niveau tête, ça va à peu près. Donc ça va. Sinon sur la pâte on est sur de la Adalia achetée en sachet parce que la pâte en bureau de tabac ça coûte assez cher. Donc ouais, honnêtement, si vous pouvez retrouver, là je vous dis pas forcément d'aller acheter dans des autres pays ou des choses comme ça, mais si vous trouvez des revendeurs, les gens qui achètent et qui vendent moins cher, en général le tarif à peu près c'est 5 euros pour 50 grammes. Franchement, essayez de faire ça parce que dans un bureau de tabac vous allez la payer 8 euros. Et si vous fumez beaucoup, enfin moi personnellement je fume beaucoup, environ 4 à 5 chichas par semaine, les 50 grammes ils font 2 jours. Donc honnêtement, partez sur, pour commencer, si vous voulez vraiment débuter, vous pouvez débuter sur les 50 grammes. Après, si vous voulez continuer, que vous commencez à fumer plus, il faut plutôt partir sur les 200 grammes. Et comme je vous dis, prendre un revendeur parce que sinon ça va vous coûter très très cher en bureau de tabac. Donc là, en revendeur, c'est quoi? C'est 20 euros, 200 grammes? ouais. C'est 20 euros. Je trouve ça plutôt raisonnable quoi. Et pour les charbons, nous on achète là en bureau de tabac, mais vous avez meilleur temps d'aller vraiment dans un magasin spécialisé. Ça reviendra beaucoup moins cher. Ouais, parce que vous avez des grosses boîtes, c'est quoi, 10 euros? 8 euros les 10 rouleaux, alors qu'en bureau de tabac, pour 10 euros on a que 5 rouleaux. Donc ça fait des économies quand même. Bon, là j'ai procédé au changement de charbon parce que... Mais pour allumer les charbons, on a une coupelle en plus. Parce que sinon, vu que les charbons qu'on a, ils prennent feu, ben, ça abîme les joints. Donc c'est assez chiant. Après, si vous avez des entourements classiques qui prennent pas feu comme les nôtres, vous pouvez mettre une coupelle comme ça, pas sur la mienne parce que celle-là elle est petite, donc ça peut niquer les joints ou brûler la tête ou je sais pas quoi, si vous n'avez pas de bonne qualité. Mais c'est pour ça, il faut avoir une coupelle à côté ou alors vous prenez de l'aluminium, vous faites un petit cendrier, vous mettez sur un sol qui risque rien. Et puis voilà, ça passe. Voilà, les charbons, comme on disait, pour s'allumer, ils prennent feu comme ça. Donc je trouve que c'est assez bien. Je peux mettre là-dedans. Non, il y a de l'eau. Mais dans la coupelle aussi. Donc voilà, après le charbon il s'allume complètement, il devient rouge complètement, il n'y a pas trop besoin de souffler dessus. Donc c'est un bon Ouais, point. franchement, ils sont pas mal ces charbons. Attends avant de le prendre. Attends avant de le prendre. Voilà, donc pour les Ouais, ces charbons, franchement c'est le top. Non, mais mets-le. Donc on a un briquet tempête, c'est plus rapide. Après avec un briquet classique vous pouvez allumer aussi mais ça mettra. Ouais, vous avez meilleur temps d'acheter un briquet comme ça avec une flamme
Un briquet tempête. Voilà, c'est beaucoup mieux, ça vaut 5 € en bureau de tabac, c'est rechargeable, il n'y a rien de mieux. Voilà, regardez, les charbons, ils prennent vraiment feu. Donc, celui-là, comme vous pouvez voir, celui-là, il prend extrêmement feu quand même. Ouais, je pense que- Donc, hop. Voilà, bon, des fois, ils ont un petit peu de mal à s'allumer, mais Après, honnêtement, si vous pouvez passer sur charbon naturel, faites-le. Parce que c'est beaucoup mieux pour la santé déjà. Parce qu'il y aura moins de pétrole. Et ouais, c'est plus simple, on va dire. On va voir, normalement il filmera un peu mieux. On va mettre le charbon, une fois que la chicha est amorcée, elle commence à fumer déjà un peu mieux. si tu veux, il y a une deuxième carte. Et avec ces charbons-là, le goût est vachement mieux parce qu'ils s'allument super bien, donc le goût est immédiat. Comme vous pouvez voir, au bout de 3 lattes, elle fume déjà beaucoup. Donc, Donc après, si vous commencez à préparer des chichas, vous pouvez tout à fait partir sur une chicha de bureau de tabac. Ce sera un très bon rendu. Après, si vous voulez directement commencer avec du bas de gamme, commence à rentrer un peu dans le professionnel, vous prenez ça. Franchement, ça fait très bien l'affaire. Pour 25-30 €, vous avez une chicha qui va vous durer longtemps. en tout, pour tout ça, si vous voulez, vous en avez pour 50 €. Vous avez la chicha plus un tuyau entre guillemets haut de gamme. Et franchement, ça va nickel. Bon, sans compter la pâte, après, la pâte, le surplus, c'est normal qu'après ça chiffre un peu plus, mais une chicha, ça revient, en comptant la pâte et le charbon, ça revient à 2 € maximum. Donc c'est un prix raisonnable, c'est beaucoup moins cher qu'une cigarette quand même. Là, la chicha, elle va durer 1 heure. Donc, alors qu'un paquet de cigarettes, ouais, si on fume des cigarettes, on fume la moitié d'un paquet en 1 heure, donc c'est. Ah, plus pas. Bah, quand même, si on fume comme nous, on fume nous. Ouais, si on fume comme nous on fume. Mais en général, les gens qui fument des clopes, ils fument un paquet par jour, tu vois. Donc ça fait 7 € par jour, alors que nous, ouais, on en a pour 5 € par jour. Donc, vous nous direz aussi si la musique de fond, vous entendez bien, ou alors elle est trop forte. Vous nous direz dans les Je pense commentaires que aussi. tu peux mettre un peu plus fort. Parce que là, on m'entend. Moi, déjà, j'entends pas. Donc. Oui. Bon, la vidéo arrive bientôt à sa fin, parce qu'on va pas la finir, la chicha, parce qu'on avait tout ce qu'on avait à dire. On fera vraiment des vidéos, c'est qu'on fera des vraies sessions, donc qu'elles seront, que la vidéo soit un On peu plus essaiera de faire préparée. des lives aussi. Parce que nos téléphones ont une qualité plutôt pas trop mal. Donc si vous voulez, on pourra faire des lives sur Facebook, parce qu'on est sur, pour les téléphones, on est sur des Galaxy S9. Moi je suis sur le S9 Plus, donc la qualité d'image est... Ça a un très bon rendu. Par exemple, pour des lives, si vous voulez, peut-être plus sur YouTube que sur Facebook quand même. Oui, bon, si vous voulez, on pourra faire, c'est vous qui nous direz, on pourra faire sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Si vous voulez aussi, on pourra faire un snap dédié à la chaîne. Comme ça, vous pourrez communiquer avec nous. Et puis, bon, ça pour l'instant, vu qu'on débute, c'est pas tout à fait nos projets, mais Ouais. on va y penser On quand même. verra, on verra. En tout cas, si jamais ce concept vous plaît, n'hésitez surtout pas à le dire. Comme il vous l'a dit, on fera des vlogs. Des vlogs dans le bar à chicha où on devra aller, ou des vlogs par exemple si on fait une chicha, quand il commencera à faire vraiment beau, on va faire des chichas dehors, On fera, oui, on fera des... dans des endroits un peu insolites, tout ça, où on vous montrera tout ça. N'hésitez pas aussi à nous donner des défis. Ouais, si vous voulez qu'on mette, je sais pas, par exemple du lait ou du coca ou n'importe quoi dans le vase, ou vous
vous nous donnerez des défis Alors. et puis on essayera de les faire si c'est possible. Si je peux vous donner un conseil, faites surtout pas de chicha avec de la drogue. Par exemple, si vous mettez de la bœuf dans la tête, parce que ça va faire très très mal à la gorge et vous allez être vraiment pas bien. Ni de vodka dans le vase, ni des choses comme ça. Le coca c'est un peu risqué parce qu'en fait ça fait de la mousse et la mousse ça remonte dans le tuyau, pareil pour la bière, donc partez plutôt sur de l'eau. Si vous voulez fumer en été dehors, que vous êtes posé, prenez des glaçons pour faire vraiment une bonne tête fraîche avec une pâte style menthe ou fraîche en aquakir ou Dahlia et ça passera très très bien. Franchement. Bon, bah, la vidéo arrive à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker si ça vous a plu. Puis lâchez un petit commentaire de soutien, ça nous ferait plaisir quand même. Et puis bah, on vous dit ciao pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus!